Derrière le masque, avec les soignants en Normandie. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Derrière le masque. Écoutez, repérer les troubles, conseiller. Comment continuer à soutenir quand on est psychologue en pleine période de crise sanitaire? Soutenir ses patients, bien sûr, mais aussi les autres soignants. Eh bien, se tenir prête, c'est le choix de cette professionnelle de la santé mentale pour monter en première ligne, s'il le faut. Écoutez-la. Je ne suis pas exposée comme certains autres soignants, exposée tout simplement physiquement. Je fais partie d'une équipe qui a des locaux qui sont à distance du CHU. Je trouve que ça renvoie quand même une autre dynamique. Je ne me sens pas spécialement en difficulté ou menacée, mais ça change considérablement la manière de travailler puisque on nous a demandé dès le départ de ne plus recevoir de gens en consultation externe pour éviter que le virus ne se promène, quoi. Je dirais que moi, je me suis mise un peu à l'arrêt, le temps de réagir, de me demander comment j'allais m'adapter à cette situation. Ça demande à passer certains interdits qu'on se met. Puis on s'est mis à appeler nos patients et à faire des consultations téléphoniques. Vous, à titre personnel, vous avez décidé de vous porter volontaire à la Réa. Qu'est-ce qui a suscité cette décision chez vous ? La première raison, c'est que j'ai exercé pendant quelques années, 7 ans exactement, dans l'équipe mobile de soins palliatifs et que c'est des services que du coup je connais un peu pour les avoir fréquentés dans le cadre de cet exercice-là. La deuxième raison, c'est qui est un peu plus personnel. Ces soignants-là, ils n'ont pas le choix, ceux qui travaillent en réa, que de toute façon, eux, il faut bien qu'ils aillent travailler. Alors, pourquoi pas aller les aider, se porter volontaire pour aller les aider, puisque eux, de toute façon, il faut bien qu'ils y aillent, quoi. Vous, votre soutien, il est tourné exclusivement vers les soignants. La proposition que j'ai faite à la psychologue de réanimation, c'était pas de proposer aux soignants un dispositif, une réunion, quelque chose comme ça qui serait décidé, formalisé et avec un horaire, enfin où les gens viennent ou ils viennent pas, s'ils veulent ou ils viennent parce qu'ils sont forcés par leur hiérarchie. Moi, ce que j'ai proposé, c'était d'être là, de pouvoir accueillir ce qui va se présenter comme ça se présente, d'être au milieu des soignants en fait. C'est pas la même chose d'être là, d'attendre et de voir ce qui va se présenter, d'accueillir les difficultés des uns et des autres comme elles viennent, parce qu'ils vont sortir d'une chambre et que ça a été difficile, parce que... Sur le moment. Oui, c'est ça. Dans une présence qui est là, il se passe quelque chose ou il se passe pas quelque chose, mais être là. Vous encouragez les soignants aujourd'hui, au cœur de la crise, à parler, évacuer ce qu'ils sont en train de vivre ? Oui, sinon ils rentrent chez eux avec ça, en ruminant les choses et sans forcément avoir eu l'espace pour pouvoir, comme on dit, vider son sac, pour pouvoir en échanger, avoir peut-être quelqu'un qui est un peu à distance en face et qui va pouvoir non pas relativiser les choses, parce qu'il ne s'agit pas de les relativiser, mais de pouvoir offrir un regard différent sur les choses, peut-être recontextualiser plutôt que de laisser un soignant vivre les choses à titre complètement personnel, par exemple. Quand on vit quelque chose de difficile, même si c'est professionnel, on peut aussi du coup s'en sentir responsable, coupable. Un professionnel comme un psy peut aider à recontextualiser les choses et pas faire de ce qui est difficile quelque chose de personnel. Podcast by Tendance Ouest. Podcast by Tendance Ouest.